Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, comment vas-tu? Nous te saluons parce que nous t'aimons. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Comment ça va? Et toi? Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, comment vas-tu? Nous te saluons parce que nous t'aimons. Bonjour, comment vas-tu? Vous pleurez, il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, et en plus, c'est le jour du sabbat. Bonjour les amis! Aujourd'hui, nous allons présenter notre culte des enfants avec vous. J'espère que vous serez attentifs et que nous allons passer un bon moment ensemble. Alors, prenez votre Bible et chut, nous allons commencer. Ouvrons la tête pour la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous durant la semaine écoulée. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes pour te louer et t'adorer malgré que nous ne sommes pas à l'église. Seigneur, je te demande de bénir ce petit moment que nous allons passer ensemble et donne-nous des oreilles attentives pour bien comprendre ton message. Et bénis aussi tous les enfants et nos parents respectifs. Accorde-nous ton pardon pour tous les péchés commis envers toi. Fais-nous grâce, c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Bonjour et bon sabbat à tous les enfants. Alors j'espère que vous vous portez bien. Le titre de la leçon de cette semaine-ci nous dit « Une lumière étincelante ». Alors que Pierre, Jacques et Jean, ils fait finir travail, ils sont fatigués, et puis on vient reposer. Jésus pour tes autres, viens avec moi, laisse-nous aller la haute montagne. Et sans respecter, bien sûr, je peux suivre Jésus et je peux aller la haute montagne. Quand je peux arriver à la haute montagne, là-bas, il y a une petite chose extraordinaire qui peut arriver. Jésus peut subir une transformation. Ce vêtement peut changer, lui-même il peut changer, il peut gagner la lumière extraordinaire, la lumière étincelante. Il peut dire, nous, il paraît comme un soleil. Imaginez, quand le soleil brille, nous ne sommes pas capables de voir le soleil directement. C'est exactement ça qui peut arriver à Jésus. Pierre, Jacques et Jean participent capables de Jésus. Et là, les temps je peux trouver ça la lumière, là, ça pourrait présenter à quel point Dieu est tout puissant. Les temps je peux relever la tête, je peux guider Jésus, je peux trouver aussi Élie et Moïse ensemble avec Jésus. Et là, Pierre, il peut tellement ému, il peut tellement choqué qu'il peut dire Jésus, mais qui m'a capable de faire pour toi? Dis-moi qui m'a capable de faire. Et là, Pierre, il peut bien l'idée, il peut dire, mais Jésus, laisse-moi trois l'attente pour toi. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Et là, Jésus peut venir avec lui pour dire, non, mais il n'est pas nécessaire qu'il te fasse ça. Quelques minutes après, pour y avoir un autre ça fait encore qui peut venir et qui peut faire la paix, pour faire les disciples paix. Je peux t'amener la voix tellement fort que même la montagne peut trembler, qui je ne sais pas pour connaître qui peut faire. Et là, dans le ciel, je peux t'amener la voix qui peut dire, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Et là, Pierre, Jacques et Jean, je peux gagner extrêmement peur, je t'ai baisé la tête, je t'ai courbé. Et Jésus pour venir que tes autres pour réconforter, pour dire que ce pas besoin que je gagne peur non. Et là, Jésus pour venir, les temps Jésus pour venir que tes autres, je peux lever la tête et je pour réaliser qui est Dieu, Élie et Moïse, il finit à aller. Et là, Jésus pour dire que un petit affaire. Pour Jésus, c'est un moment qui nous passe dans la montagne là, est-ce qu'ils sont capables de garder ça comme un secret? Est-ce qu'ils reconnaissent ça veut dire un secret? Un secret, c'est quand il dit, nous disons une petite chose, et qu'il dit à nous, mais pas besoin que Dieu sa personne. C'est exactement ça que Jésus peut dire Pierre, Jacques et Jean. C'est un moment qui nous passe dans la montagne là, laisse-nous garder ça comme un secret. Pareil comme dans Philippiens 4, verset 4, dit à nous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La leçon de cette semaine-ci peut envie montrer nous qui nous disait capables d'adorer le Seigneur et réjouir-nous dans sa présence, peu importe que nous étions. Alors qu'il nous en période de confinement, peut-être qu'il nous peut retrouver dans la chambre, peut-être qu'il nous retrouve dans le salon toute une journée.
mais nous sommes capables de réjouir nous dans la présence de Dieu. Voilà un petit peu ce que la leçon de cette semaine-ci dit à nous. Et pour l'activité, laisse-moi montrer pour l'activité, alors qu'il nous cause beaucoup de lumière dans l'activité. Voilà quelques représentations. Ça, c'est le soleil, avec le verset à mémoriser dessus, Philippiens 4, le verset 4. Une bougie qui représente aussi la lumière, avec toujours le verset à mémoriser dessus. Et ça, c'est une lampe torche ou une torche, comme maman dit enfants font dire, qui représente la lumière. Vous êtes capable d'amener les autres qui encore qui représentent la lumière, qui sont capables de faire cette activité et de partager sur la page Facebook. Et bon sabbat à tous. Chantez à l'Éternel le cantique. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez. Il est habitant des îles. Ésaïe 42, verset 10. Pour commencer, nous prendrons le chant vague après vague. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Souffle
L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. On va prendre le chant avec Jésus dans mon bateau. Avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête, rire de la tempête, rire de la tempête. Avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête, en route vers le ciel. En route vers le ciel. En route vers le ciel. Avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête. En route vers le ciel. En route vers le ciel. En route vers le ciel. Avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête. En route vers le ciel. Et pour terminer, prendrons ensemble le chant Give Me All in My Life. Give me all in my life, keep me burning. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me all in my life, keep me burning. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. J'espère que tu apprécies le programme. Oui, Chloé. Et vous, les amis? Nous allons maintenant passer au message. Alors, ouvrons votre Bible, Genèse 2, verset 8. Nous allons maintenant lire Jonas 2, verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Salut les enfants! Salut, Comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous allez bien? Vous êtes encore une fois en... Nous sommes en confinement. Et dites-moi les enfants, est-ce que vous savez qu'il y avait un personnage de la Bible qui lui aussi était en confinement? Oui. Qui? C'est qui? Jonas. Jonas. Jonas était en confinement. Où ça? Dans le ventre du gros poisson. Dans le ventre du grand poisson. Est-ce que vous savez combien de jours Jonas a passé? 3 nuits. Il est resté en confinement combien de jours? 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Et savez-vous comment Jonas est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a désobéi à Dieu. Jonas a désobéi à Dieu. Alors, quand il a désobéi à Dieu, il refusa d'obéir à Dieu. Dieu permit qu'il se retrouve confiné pour qu'il puisse être seul à seul avec Dieu. Pour qu'il puisse retrouver Dieu. Dites-moi les enfants, que faites-vous pendant votre confinement? La tablette, on va Oui. on chante.
D'accord. Très bien. Vous faites quoi ensemble? Le sabbat. On fait le sabbat ensemble. Mais savez-vous ce que faisait Jonas quand il était confiné dans le ventre du poisson? Il a prié 3 jours et 3 nuits. La Bible nous dit que dans sa détresse, il invoquait Dieu, il priait Dieu. Quelquefois, les enfants, Dieu permet que nous nous arrêtons de faire tout ce que nous faisons pour que nous puissions avoir le temps de le chercher dans la prière. Dans la prière. Quelquefois, dans nos activités de tous les jours, nous oublions Dieu, n'est-ce pas les enfants? Oui. Et nous avons vécu cela, n'est-ce pas? Alors que grand-mère était à l'hôpital pendant plus d'1 mois, et notre petit frère aussi, on n'avait pas le temps de prier ensemble tous les jours. Le matin, on était pressés de sortir, parce qu'on devait sortir tôt, et le soir, on rentrait, on était fatigués, et on n'avait pas le temps de prier ensemble. Dites-moi les enfants, est-ce que Jonas était content dans le ventre du grand poisson? Il se disait, oui, je suis content de me retrouver là, c'est super dans le ventre du grand poisson, je m'amuse bien. Non, Hein? il avait peur. Il avait comment? Peur dans le ventre du grand poisson. Et peut-être, en ce moment, vous avez aussi peur parce que nous sommes en confinement. Nous entendons parler du virus. Et qu'est-ce que quelquefois ça nous fait? Peur. Nous avons peur. Ça nous fait avoir peur. Dites-moi les enfants, est-ce que vous savez ce que faisait Jonas quand il avait peur? Que faites-vous quand vous avez peur, vous? Vous vous cachez sous vos couvertures? Vous vous cachez? Moi, Que faisait Jonas, lui? Moi, oui. Toi, tu te caches. Mais Jonas, il faisait quoi quand il avait peur? Le soir, quand je veux aller recruter je prends mon Tu as besoin de lumière parce que tu as peur le soir. Alors, écoutez ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Jonas, au chapitre 2, le verset 8, la Bible nous dit ce que Jonas faisait quand il avait peur. Il dit, quand mon âme était abattue, il avait peur au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, de Dieu, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Que faisait Jonas quand il avait peur? Jonas priait. Il a prié quand il avait peur dans le ventre du grand poisson. Les enfants, l'histoire de Jonas nous apprend une leçon très importante. Est-ce que vous savez c'est quoi cette leçon importante que l'histoire de Jonas nous enseigne? Jonas, le livre de Jonas, l'histoire de Jonas nous apprend que la prière est importante, la prière fonctionne. Et quand on prie, qui entend nos prières? Dieu. Ça marche, oui. Dieu entend, Dieu écoute nos prières. L'histoire de Jonas nous apprend que Dieu écoute nos prières. Quand nous sommes en confinement et quand nous avons peur, il faut que nous prions. Et Dieu entend nos prières et Dieu écoute nos prières. Les enfants, Dieu voulait pousser Jonas à prier. Et quand Jonas a prié, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de Jonas. La prière est la solution à tous nos problèmes. Dites-moi les enfants. Non, à tous nos problèmes. Dites-moi les enfants, est-ce que Jonas est resté confiné tout le temps, tout au long de sa vie dans le ventre du poisson? Non, Jonas, il est sorti. Le grand poisson a venu. Oui, Jonas, chapitre 2, le verset 11 nous dit, quand Jonas a prié, quand il était confiné, il avait peur, il a prié, Dieu a entendu la prière de Jonas. La Bible nous dit, l'Éternel parla au poisson, Dieu va parler au poisson, et le poisson va vomir Jonas sur la terre. L'histoire de Jonas nous rappelle que la prière fonctionne et que Dieu écoute nos prières.
Alors les enfants, alors que nous sommes en confinement à nouveau, nous allons prier. Nous avons fait l'expérience de Jonas nous aussi. Alors que nous avons peur de la situation, peur du confinement, la meilleure chose à faire, c'est de faire quoi? De prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Comme il a aidé qui? Jonas. Comme il a aidé Jonas. Et nous allons demander à Dieu de nous soutenir pendant le confinement, d'aider les personnes qui sont tombées malades. Et nous allons aussi demander à Dieu d'arranger des choses dans notre pays, d'arranger toutes les situations. Alors, prions ensemble, comme Jonas a prié Dieu pendant qu'il était en confinement. Prions les enfants. Notre Dieu, notre Père, toi, le Dieu qui a écouté Jonas, toi, le Dieu de Jonas, ce soir, ce matin, aujourd'hui, nous te prions pour que tu puisses nous aider aussi. Alors que tu as été avec Jonas pendant le confinement, nous te demandons d'être avec nous, de permettre que le confinement se termine rapidement, c'est-à-dire que les personnes soient guéries, que le virus parte une bonne fois pour toutes et que nous puissions, Seigneur, retrouver notre liberté. Merci, Seigneur, de ce que, malgré le confinement, tu nous donnes ce moment pour que nous puissions passer ce moment à prier, à te chercher en famille et, Seigneur, chercher ta protection et tes bénédictions. Merci de bénir tous les enfants, toutes les personnes qui sont en confinement en ce moment, que tu puisses être avec eux, que tout le monde puisse faire la même expérience que Jonas quand il était confiné dans le ventre du grand poisson et qu'à travers la prière, à travers ta présence, que notre peur puisse s'enfuir et que nous puissions avoir confiance en toi. Merci pour tes bienfaits et tes bénédictions dans notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Merci les enfants. Bonjour, bonjour les amis. On espère que vous allez bien, en tout cas, nous ça va. J'espère que l'histoire sur Nicodème, qui était sur Jonas, vous a plu. Et maintenant, on va passer à l'activité. L'activité sera très simple. On va juste vous montrer comment dessiner Jonas dans la grande bouche du balai. Est-ce que tu veux savoir comment dessiner? Sinon, c'est parti! Voilà ce que vous avez dessiné. C'est une balette magique. Elle va prendre forme. Regardez. Waouh! Et là, c'est Jonas dedans. Je vais vous montrer comment on va dessiner. Allez! Pour cela, vous aurez besoin d'un crayon papier, des crayons couleur marron, bleu et vert, d'une feuille de papier et aussi d'une règle. L'étape du pliage, on va plier la moitié de ses dents comme ceci, voilà, on plie bien fort. Maintenant on va faire la même chose avec la moitié des dents, voilà. Il doit avoir un tout petit peu de dents dehors. C'est une baleine qui sourit. Voilà. Vous voyez, là, elle est comme ça. Et bim, bam, boum. Voilà l'activité. Elle est faite. Elle est vraiment très belle. La baleine, voilà, vous voyez, on dirait qu'elle est magique. Et aussi, le petit message que je voulais vous passer, c'est que même si on est confiné, on est coincé à la maison, pensez aussi à Jonas, elle était coincée dans la bouche de la baleine. Mais quand même, ça, Jésus est quand même avec lui. Et même si nous, on est confiné à la maison, Jésus est quand même avec nous. Voilà, j'espère que cette petite activité elle t'a plu. En tout cas, ça m'a vraiment plu. C'est pour les grands, c'est pour les petits, c'est pour tout le monde. Voilà, bye bye. Est-ce que des enfants touchent à sa fin? J'espère que vous avez aimé ce moment. Et vous nous enverrez les photos de l'activité. Nous voudrions aussi remercier toute l'équipe de production et vous-même pour votre présence. Nous, on vous dit au revoir les amis et à bientôt. Give me all in my land, keep me burning.